Bon, ben, mon intervention d'aujourd'hui concerne ce qui se passe à l'est du Congo. De toute façon, c'est l'actualité, c'est un sujet qui revient trop souvent. À partir du moment où il n'y aura pas la paix à l'est du Congo, c'est un sujet qui intéressera toujours le Congolais. C'est un sujet qui sera toujours d'actualité. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'est? On est passé, il y a eu des conférences, des réunions, des sommets, un soi-disant accord cadre, mais les choses n'avancent pas. Est-ce que les deux protagonistes, on va les citer, l'Ouganda et le Rwanda, sont-ils prêts à jouer le jeu? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a offensive de l'armée congolaise, avec l'aide, bien sûr, des soldats de la MONUSCO, les M23 et d'autres groupes encore, parce qu'il n'y a pas que les M23, il y a plus de 50 groupes armés qui sévissent dans ce coin-là du pays. Leur base arrière est soit l'Ouganda, soit le Rwanda. À partir du moment où l'Ouganda et le Rwanda ne joueront pas le jeu, il y aura toujours ces problèmes-là. Offensive, il s'est réfugié au Rwanda, et apparemment aujourd'hui, ça a été dit même par M. Kobler, que le M23 est en train de recruter. Il recrute et au Rwanda et à Ouganda. Alors, qu'en est-il de cette guerre? Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Je pense que l'Ouganda et le Rwanda doivent jouer le jeu pour que cela s'arrête. Oui, d'aucuns diront que oui, c'est un problème congolo-congolais. Ça, c'est vrai. Ça, c'était l'excuse qu'a trouvé le président rwandais en disant que oui, le gouvernement congolais n'arrive pas à mettre la paix sur son territoire. Ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est un problème congolo-congolais, mais avec l'aide de Rwandais et des Ougandais. Donc, si le Rwanda et l'Ouganda respectent l'accord cadre, c'est-à-dire qu'ils évitent d'accueillir ou de servir des bases militaires à ces groupes armés-là, je pense qu'avec l'aide de la MONUSCO, le Congo pourrait régler cette affaire. Bon, après, on peut avoir au-delà de ce qui se cache derrière, on va pas se mentir, on savait bien que derrière tout ça aussi, il y a les multinationales. Voilà, l'exploitation de tous ces minéraux, l'exploitation de tous ces produits qu'il y a à l'Est profitent à qui? Ça profite aux multinationales. Aujourd'hui, les États-Unis montent au créneau contre le Rwanda ou contre l'Ouganda et tout ça, ok. Mais les multinationales servent quelle économie? Cette économie-là. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux et je pense que la solution viendra aussi du Congo. C'est-à-dire à un moment donné, le gouvernement doit prendre en charge tout ça. Il faut une armée forte, une armée qui sera capable d'aller déloger tous ces gens-là. Et ça, c'est possible. Maintenant, la balle est au camp du gouvernement. Ok, le Rwandais ou l'Ouganda ne veut peut-être pas nous aider. Faisons un effort, faisons un effort, faisons encore un effort pour qu'on puisse nous-mêmes, Congolais, buter tous ces gens-là. Buter, peut-être c'est un mot difficile, ou au moins mettre la paix dans cette région du Congo, qui est l'Est. Et voilà. Mais sinon aussi, il y a le problème d'amnistie. Je pense que le gouvernement congolais, comme la MONUSCO, l'ONU et les autres, je pense que nous allons être intransigeants pour ceux qui ont commis des crimes de guerre, ceux qui ont enrôlé des enfants soldats et ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Il faut de l'intransigeance. Pas d'amnistie générale, ça doit être fait au cas par cas. Chaque situation va être étudiée afin qu'on puisse, que chacun puisse répondre de ses actes. Voilà l'intervention que j'avais à faire pour aujourd'hui. Écoutez, à bientôt, c'est toujours un réel plaisir de m'adresser à vous, très chers amis.